Verset 1. Au commencement. Le règne de Sédécia est partagé en deux périodes par sa révolte contre Nebuchadnezzar. Le fait qui va être raconté appartient à la première. Gabaon, ville de sacrificateurs, appartenant, comme Anathoth, la patrie de Jérémie, à la tribu de Benjamin. Peut-être ce rapport de voisinage ajoutait-il encore à la haine de Hanania contre Jérémie. Verset 4. La parole de l'Éternel. Plus le prophète ment, plus il cherche à faire illusion aux autres et peut-être à lui-même, en répétant les formules habituelles des vrais prophètes, voir verset 2. L'exemple de Manassé, revenu de Babylone sous le règne d'Azariaddon, pouvait prêter quelque vraisemblance à ses espérances trompeuses. Verset 6. Versets 6 à 9. Jérémie et tous les prophètes qui l'avaient précédé avaient annoncé des malheurs, parce qu'il s'adressait à des pécheurs, s'il annonçait le salut, c'était toujours en le faisant précéder du jugement. Cette tradition non interrompue était une présomption bien forte contre celui qui osait prédire en ce moment une délivrance immédiate et sans condition. La loi avait déjà prononcé qu'en cas de doute l'événement devait être pris pour juge, Deutéronome 18.21-22. Verset 10. Hanania répète sa prophétie telle quelle pour montrer combien il méprise cet avertissement. Verset 11. Jérémie se retire. Ne recevant aucune révélation en ce moment, il ne se sent pas le droit de rien répondre. On retrouve bien ici le caractère humble et soumis de ce prophète. Le trait raconté de Samuel 7.3-4 nous offre un exemple du genre opposé. De pareils faits sont bien propres à nous montrer la différence entre la pensée personnelle du prophète et celle de Dieu, qui lui est communiquée par révélation. Verset 12. Maintenant que Jérémie a entendu la voix de Dieu, il parle. En rompant ce joug de bois symbolique, apporté par Jérémie, Hanania travaillait à affermir le peuple dans son endurcissement et dans l'incrédulité à l'égard des menaces divines, ce qui contribuait à rendre l'accomplissement de celle-ci plus certain et plus dur. Verset 13. Animaux des champs, voir Jérémie 27.6. Verset 15. Écoute, Hanania. Cette interpellation a un caractère grave et menaçant, c'est que Jérémie se prépare à lui annoncer de la part de Dieu son sort personnel. Tu as prédit que les captifs de Babylone seraient renvoyés en Canaan d'ici à 2 ans, et moi, je te renvoie, verset 16, je te congédie de la terre de Canaan et de cette vie d'ici à 2 mois. Verset 16. Ta parole a été une révolte contre l'Éternel, d'abord parce qu'elle ne vient pas de l'Éternel puis parce qu'elle détourne le peuple du seul parti à prendre, celui de se soumettre humblement au châtiment divin. Verset 17. 7e mois, 2 mois après cette scène, verset 1.